Effectivement, nous sommes de retour sur la terrasse de la Rodia à Besançon pour une édition spéciale de La Voix est libre. Un premier débat consacré aux élections régionales de décembre prochain en présence de 5 candidats déclarés. Marie-Guide Dufay pour le PS, Cécile Prudhomme pour Europe Écologie Les Verts, Alain Joyandet pour l'UMP, Christophe Gudler pour le MoDem et Maxime Thiebaud pour Debout la France. François Sauvadet, UDI et Sophie Montel, FN, ont refusé notre invitation. Alors, mesdames, messieurs, l'un ou l'une d'entre vous sera peut-être à la fin de l'année à la tête d'une collectivité avec plus d'1,3 milliard d'euros de budget, gérant 4000 agents environ. Vous nous avez présenté depuis 11 heures quelques-uns de vos projets pour cette future grande région, mais vous ne nous avez pas dit forcément comment vous alliez les financer. On voulait savoir sur quelles recettes vous comptiez. Faut-il augmenter la fiscalité? Faut-il faire des économies? Quelles sont les ressources dont vous disposerez? On commence avec vous, Alain Joyandet. Bon, si vous voulez, 1,3 milliard, c'est 800 millions en gros pour la Bourgogne, 500 millions pour la Franche-Comté. Quelques engagements. Premièrement, aucune augmentation de la fiscalité. Vous savez que les régions n'ont pas beaucoup d'autonomie fiscale, mais quand même, il y a la question des cartes grises qu'il faudra trancher. 15 € de moins le cheval administratif en Franche-Comté par rapport à la Bourgogne. J'ai entendu dire que les socialistes avaient trouvé une solution facile, c'était de mettre les francs-comtois au niveau de la Bourgogne et que quelque part ça faisait 17 à 18 millions d'euros de prélèvements supplémentaires. Solution de facilité qu'évidemment je refuse. Donc un engagement fort, celui de la fiscalité. Deuxième engagement fort, celui des économies. Je souhaite pouvoir faire 2% d'économies sur les budgets de fonctionnement. C'est tout à fait possible. Sur le 1,3 milliard, si on enlève les investissements, parce qu'évidemment, je ne souhaite pas diminuer l'investissement, toute ma politique sera de baisser les coûts de fonctionnement. Trouver 2% sur les budgets de fonctionnement, on peut le faire dans n'importe quelle collectivité. On sort une somme importante. Moins d'agents ? Pardon ? Moins d'agents ? Mais bien sûr qu'il y aura moins d'agents. Il faut avoir le courage de le dire. Il y aura moins d'agents. Dans quel domaine, Alain Joyandet ? Parce que écoutez, allons-y. Allons-y, mais bien sûr, allons-y. Pas dans les domaines. D'ailleurs, ce ne sont pas forcément les agents, pardonnez-moi de le dire, du bas de l'échelle administrative. Mais aujourd'hui, vous avez toutes les directions en double entre les deux régions. Il y a donc tout partout 2 directeurs, par exemple, et 2 sous-directeurs, par exemple. Il faudra des mouvements, il faudra réformer, il faudra fusionner un certain nombre de services. Important, chaque personnel doit pouvoir rester à Besançon et à Dijon dans son travail actuel, à l'exception des cadres qui devront bouger. Mais en plus, nous avons véritablement la possibilité de faire des économies sur le fonctionnement en général, de consacrer ça à l'investissement et à l'emploi et surtout au financement de l'emploi des jeunes. Merci de vos réponses brèves parce qu'il nous reste très peu d'émissions. Christophe Grudler, vous adhérez? Eh bien oui, de toute façon, il n'est pas question d'augmenter les impôts en phase de crise. Je pense qu'il faut économiser, qu'il faut redéployer et puis qu'il faut également mutualiser. Mutualiser, ça veut dire conclure des conventions avec les conseils départementaux parce que ça marche bien entre les villes et les communautés d'agglo, où bien souvent il y a des personnels, il y a des bureaux communs pour traiter d'urbanisme ou pour traiter d'autres thématiques. On peut le faire entre la région et les départements. Ça permettrait d'économiser beaucoup en ayant au plus près du terrain des représentants de la région, mais dans des locaux qui n'auraient pas à être loués puisque ce serait par exemple les locaux départementaux. Maxime Thiebaud ? Moi, je rejoins la position de ne pas augmenter les impôts. Après, la question de l'imposition dépend du service rendu. C'est-à-dire qu'en fonction du service public que l'on donne, les impôts sont plus ou moins importants. La question aussi de moins d'administration va poser quelques problèmes au regard de la fonction publique territoriale, parce qu'on a des agents, il va bien falloir les mettre quelque part. Qu'est-ce qu'on va en faire? Ça, j'aimerais bien que le gouvernement réponde. C'est l'une des questions qu'il a traitées. C'est un vrai problème. Et on va avoir aussi, à cause de cet éloignement des régions du peuple, peut-être même un besoin de déconcentration, c'est-à-dire finalement d'une représentation de la région par des fonctionnaires au plus près des gens. Et ça, il va falloir y réfléchir. Et ça n'a pas été vu dans les lois. Cécile Prudhomme. Oui, nous on pense qu'il faut investir sur les fonds énergétiques et pour avoir des retours comme ça se fait déjà. Votre micro. Comment? Devant la bouche, le micro. Pardon. Donc nous on pense qu'il faut investir dans des fonds énergétiques pour avoir des retours. Par exemple, en Franche-Comté, c'est fait. Et on a investi sur la Compagnie nationale du Rhône et à l'heure actuelle, ça fait rentrer 1 million d'euros par an. Et si on fait pareil sur le solaire, sur l'éolien, c'est une source de revenus qui ne dépend pas
ni des dotations de l'État, ni de l'imposition. Faut-il, est-ce qu'il faut tailler dans le gras comme nous disent les trois candidats que vous avez en face de vous? On n'a jamais dit on n'a jamais dit qu'il fallait tailler dans le gras. Vous avez dit tous qu'il y avait des sources d'économie à faire. J'ai dit qu'il y a des sources d'économie. Des doublons. Vous savez, 2% d'économie sur les services en fonctionnement, ça représente plus de 20 millions d'euros par an. Plus de 20 millions d'euros par an. C'était un début de la réforme d'ailleurs, mais bien sûr, l'UMP semblait en douter de ces économies. Il y a peut-être le budget de communication qui sera réduit. Justement, ça fait partie des engagements nationaux de tous les candidats UMP. Bon, la question s'adressait à ces Oui, en tout cas, nous, on pense pas qu'il faut tailler dans le gras au niveau des employés, mais faire d'autres choix. Et on préfère préserver les emplois dans la fonction publique des deux régions. Et par exemple, je leur dis, arrêtez de financer l'aéroport de Doltavo qui est une gabegie financière. Mais non, mais ils sont titulaires. Vous ne pourrez pas les renvoyer. Il faut quand même le dire. Ils sont titulaires. Justement. À part les contractuels, bien sûr. Mais il y a quand même des fonctionnaires. Alors, mais des économies, on peut en trouver ailleurs que sur le personnel. Un chiffre avant de donner la parole à Marie-Guide Dufay. Les dépenses de fonctionnement ont été diminuées dans les budgets primitifs 2015 dans les deux régions. Pour un total de 16 millions d'euros. Ce qui confirme bien les chiffres que je viens de vous donner. Et il faut continuer. Et je peux vous dire que pour la Franche-Comté, c'est extrêmement dur, effectivement, de trouver ces économies parce que, je le redis, la Cour des comptes a salué notre effort de gestion en disant que nous n'avions pas saupoudré effectivement nos financements, que nous les avions concentrés sur nos compétences fondamentales. Et donc, effectivement, c'est très compliqué de trouver des économies parce que quand j'entends dire il faut faire des économies sur le fonctionnement, c'est les trains. Moi, je veux pas moins de trains. Le fonctionnement, c'est les formations, les stages, l'apprentissage. C'est aussi la communication. Donc il faut bien voir ça. Alors à propos des lycées, nous avons mis en place une politique de rationalisation des bâtiments à la faveur de la chute démographique et cela est en train de nous faire des économies. Et je donne un seul exemple. Pour cette année, nous avons gagné 1 million en poussant les lycées à faire une commande groupée pour leurs achats de gaz. Donc il faut arriver à trouver des systèmes de ce type-là. Mais fermer les lycées, c'est une mauvaise économie. Je n'ai jamais parlé de fermer les lycées et là vraiment vous introduisez un sujet qui n'existe pas. Ça s'est passé dans Lyon. Parlez-en d'autres. Ça s'est passé dans Lyon. Ce n'est pas du tout le sujet. Je vous parle de rationalisation bâtimentaire. Nous ne fermons aucune formation. Il y aurait et vous le savez très bien, Monsieur Grudler. Il s'envole vos chiffres. Il n'y a pas que mes feuilles qui s'envolent. Si les chiffres que j'ai sont bons, Madame Dufay, sans parler des lignes de chemin de fer, moi je ne parle pas de diminuer le service public. Sur les frais de fonctionnement, en 10 ans, les frais de fonctionnement du siège de la région socialiste ont été multipliés par 2. Et vous le savez bien. Donc ça a été dit en séance plénière, ça n'a pas été contesté. Donc c'est cela que j'entends par économie, les économies dans la mécanique, pas dans le service public. Allez, s'il vous plaît, il nous reste très peu de temps. En guise de conclusion, est-ce que vous pouvez nous dire, allez, en quelques secondes, 45 secondes chacun par exemple, quel type de gouvernance vous voulez pour cette région? Comment vous voulez gouverner cette région? Comment vous voyez les élus? Comment doivent-ils se comporter? Comment vous voyez cette nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté? Eh bien, moi, je pense qu'il faut faire de la politique autrement. Je pense que. Mais ça, tout le monde le dit. Oui, mais tout le monde le dit. Mais enfin, dans nos entreprises, j'ai une expérience d'entreprise depuis 30 ans. On le fait. Vous avez aussi une expérience multiple de mandats. De mandats aussi. Et je vois bien que seule la politique parfois n'a pas évolué. Aujourd'hui, le pouvoir solitaire, c'est terminé. Il faut travailler en équipe avec des communautés. Il faut que jusqu'en bas de l'échelle, tout le monde ait la communication, l'information. Il faut travailler ensemble. J'allais même dire, Madame Dufay, l'heure est tellement grave pour notre pays, pour nos collectivités, pour les finances de la crise publique. Moi, j'ai essayé aujourd'hui justement d'être constructif. Rassemblons-nous aussi sur des sujets communs, sur des objectifs communs pour servir notre pays. Ça aussi, c'est faire de la politique autrement. Moi, je ne dis pas que tout ce que fait la gauche est mal et tout ce qu'on fait, nous, est bien. Ayons tous une bonne volonté, travaillons ensemble pour cette nouvelle région, pour réussir cette fusion et servir nos concitoyens. Christophe Grudler. Pour moi, clairement, la nouvelle région, elle doit dépasser les partis. C'est pas une logique partisane, mais une logique pragmatique, de terrain, de projet. Donc c'est bien une région de projets qu'il faut mettre en place, avec un respect également des territoires. On respecte les territoires, on respecte les hommes et les femmes, quel que soit leur parti politique. Et c'est comme ça qu'on peut créer un projet fédérateur pour l'ensemble des habitants de Bourgogne-Franche-Comté. Concrètement, c'est quoi respecter les territoires ?
Respecter les territoires, c'est encore une nouvelle fois, vous revenez sur le débat de tout à l'heure, ne pas imposer un diktat venu du ciel. Oui, mais la du région conseil a des régional. compétences. Il Voilà. faut bien qu'elle La région a des compétences, mais elle peut décentraliser ses pouvoirs. On va pas refaire du jacobinisme. Il y a eu des lois de décentralisation il y a quelques années. On va pas refaire Il y a le monde rural. une Il y a le monde micro-centralisation rural qui est très très important. au détriment du monde rural, au détriment des petites villes, au détriment des territoires qui ont une vie en autonomie. Cécile Prudhomme, vous aussi vous prenez un peu un nouveau style de gouvernance, non, pour les conseils régionaux? L'Europe Écologie Vert, je parle en général. Oui. Comment vous voyez ça? Comment vous voyez ça? Comment vous souhaiteriez que la région soit gérée? Au plus près des citoyens déjà. Enfin, vraiment, en tout cas, essayer, parce que cette grande région, ça va plus être un échelon, une collectivité territoriale de proximité, alors que, c'est hyper important la proximité pour pas continuer à créer une rupture entre l'élu et le citoyen, parce que. Et concrètement, comment fait-on? On va sur le terrain, déjà, le plus possible. Les élus régionaux aujourd'hui sont pas assez sur le terrain? Ils y sont, mais on peut continuer et augmenter la cadence. Hein. Ils sont très peu connus d'ailleurs. Hein, mais voilà, globalement. par exemple, on explique ce qu'on fait et puis on essaye de convaincre le citoyen, en tout cas nous, qu'il faut être capable de répondre à l'urgence climatique, par exemple, et mettre en œuvre la transition énergétique des territoires, mais à tous les échelles, citoyens, etc. Quoi. Maxime Thiebaud? Oui, je pense qu'il faut faire la politique autrement, et je pense pas que vous soyez le mieux placé pour en parler, Monsieur Joyandet. Très sincèrement, il faut répondre, très simplement plutôt, il faut répondre aux besoins des gens au quotidien. Moi, j'ai pris le train entre Auxerre et Paris dimanche dernier pour me rendre sur Paris. On était confinés. Il y a des gens qui payaient leur place, qui étaient debout. On n'avait pas la clim, on avait chaud. C'est pas digne d'un lien entre la Bourgogne-Franche-Comté et Paris. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut répondre aux besoins des gens au quotidien. Voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Le reste, c'est de la petite discussion. Et pour l'organisation du conseil régional lui-même? L'organisation, c'est que les élus vont être tellement éloignés qu'à un moment, il va falloir avoir un peu de proximité. Et si on n'a pas une diversité quand même, non, mais il faut une diversité. Là, déjà, ces conseils régionaux, ils servent à placer des copains qui n'ont plus de mandat locaux. C'est la réalité quand même, hein. Faut pas l'oublier. Ou à placer des amis qui serviront ensuite et qui pourront se positionner dans certaines villes pour les prendre. C'est ce qui s'est passé aux dernières élections municipales, si on regarde bien. Moi, je pense que là, il faut faire respirer un petit peu ces assemblées. Et c'est pour ça que si les gens votent pour nous, étant donné que c'est un scrutin à la proportionnelle, plus ils voteront pour nous, plus on fera des voix, plus on aura des élus. Allez. Voilà, c'est mathématique et c'est tout l'enjeu de mon combat. Le mot de la fin pour la présidente sortante. Donc. Moi, je l'ai dit tout au long de la concertation que j'ai organisée cet automne, la grande région devra s'accompagner d'un mouvement de déconcentration pour que nous puissions travailler au plus près avec les territoires. Mais il faut que les territoires se mettent en mouvement aussi. Je donne un exemple. Moi, j'attends que le pôle métropolitain de l'aire urbaine du Nord-Franche-Comté, mais se mette rapidement en place parce que nous avons besoin et nous aurons besoin de ces interlocuteurs pour justement aller repérer au plus près les initiatives qui permettent le développement de la région et de la grande Des région. services déconcentrés, ça veut dire quoi? Vous imaginez des hôtels de région Non, dans pas les du tout. préfectures de Rapidement. département, par exemple? Pas du tout. Aujourd'hui, nous avons un seul secteur qui est déconcentré au niveau de nos compétences, c'est le secteur de la formation. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est notre façon de nous organiser. Les politiques de formation, elles ne sont pas mises en place depuis Besançon, elles sont mises en place au niveau des 5 ou 6 grands bassins d'emploi de la région. Demain, il nous faudra faire pareil pour tous nos grands secteurs de compétences. Rééquilibrer les territoires. Avec une belle lourdeur administrative. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. C'est déjà la fin de cette émission spéciale. Merci aussi à La Rodia, la salle de musiques actuelles, de nous avoir accueillis sur sa terrasse aujourd'hui à Besançon. C'est beau Besançon, hein, Eric. C'est presque aussi beau que Dijon. Merci à tous, profitez bien de votre week-end et puis on se retrouve régulièrement. On va suivre la campagne sur vos chaînes régionales. On ne vous entend plus, Marie-Guy Dufay, vous ne prenez pas votre micro. Bon week-end à tous.